de la journée de la santé mentale qui a lieu hier, une étude montre que les Suisses ont tendance à souffrir en silence. Petit micro-trottoir. Bonjour monsieur, vous arrive-t-il de souffrir en silence? J'aimerais bien, mais quand je monte le petit chêne, même si je veux pas, on m'entend souffrir. Bonjour monsieur, est-ce que il vous arrive de souffrir en silence? Oh, ça va bien, tout va bien. Oh, je suis bien, tout va bien. Oh, je vais pas bien. Oh là là, je viens de souffrir. Oh, j'ai souffert. Oh, c'était terrible, cette souffrance, c'était une torture. Ah oui, et qu'est-ce que vous avez fait? Oh, je suis allé voir à la 2. Oh. 1500 munitions disparues d'un abri PC dans le Tessin, Guy Parmelin. Oui, alors effectivement, vous dites quoi? Combien ça? 1500 milliards. Mais vous êtes certaine, Denise? Oui, la perte a été constatée mardi. Oh, mais ça, ce n'est pas très grave, j'entends. Mais quand même, 1500 cartouches pour pistolet, si quelqu'un est mal intentionné tombe dessus. Oh, mais vous savez, de toute façon, elles ne font pas de mal, nos cartouches, elles sont inoffensives. Et pourquoi en êtes-vous si sûr? Mais c'est Ruag qui me l'a certifié. Nos munitions et armes ne font pas de mal. Réfléchissez un peu, nom de nom, Jacqueline. Si nos munitions étaient dangereuses, on ne pourrait pas les vendre à l'étranger, Bonjour monsieur, est-ce que vous souffrez en silence? Salut, c'est Philippe Etchtebest. Hors de question que je souffre en silence. Moi, quand je vois une cuisine dégueulasse et des patrons qui sont nuls, je pousse une gueulée. J'ai jamais vu ça. Non, mais je rêve, c'est n'importe quoi. Cette fois, ils vont m'entendre. Et après, je prendrai une bonne nuit de sommeil. Putain! Et vous, monsieur? Dans le cinéma de Godard, je fais les silences et ce sont les spectateurs qui souffrent. Oui, c'est marrant, c'est marrant. Alors moi, c'est le contraire. Dans mes concerts, c'est quand j'arrête de jouer et qu'il y a des silences que les gens souffrent pas. UBS est dans la tourmente à Paris. C'était dans Forum hier soir. Forum, Mehmet Gültas. Bonsoir, c'est Mehmet Gültas. UBS risque jusqu'à 5 milliards d'euros d'amende. 5 milliards d'amende, oui, je parle toujours comme ça pour donner l'impression que l'information est cruciale. 5 milliards d'amende, donc pour UBS soupçonné d'avoir incité les Français à frauder le fisc. Mireille Zaki, vous êtes rédactrice en chef de Bilan. 5 milliards d'amende, c'est énorme. Oui, ça va, hein. Avec tout le pognon qu'ils ont piqué aux Français pendant des années, 5 milliards d'amende. Pour UBS, c'est comme si Constantin prenait une bûche de 40 balles pour avoir mal garé sa bagnole. Christian Constantin, pour votre prochain gala du F-Session, vous allez vous lancer dans le one-man show. Disons que bon, tu sais, c'est facile, hein. Je vais mettre une veste à capuche, puis je dis 2-3 gags. Mais non, mais c'est un métier, le one-man show. Le foot aussi, puis tu vois bien, c'est pas parce que je sais pas faire que je fais pas, hein. Il est parfois nécessaire de contrôler à leur insu les bénéficiaires des assurances maladie et assurances sociales en cas de soupçon. C'est ce que vous avez déclaré, hein, Alain Berset. Ouais, excusez-moi, Christian Lebras, président du parti socialiste suisse, alors a pas pu venir, il doit se remettre de la foire du Valais. Il a été incognito à la foire du Valais, puis il a croisé Darbelay et Butet, et puis du coup ça lui a pris un ton fou, quoi. De dessouler? Non, de faire la bise à toutes les familles, la femme, la maîtresse, les enfants, les autres enfants, enfin, il en pouvait plus. L'élu de Vevey, Lionel Girardin, aurait touché 241 000 francs de la Fondation Apollo. Bonjour, Madame Neger, Maître Sarkozy, avocat de Lionel. Car je pense qu'à une époque, on disait qu'il se passait rien en Suisse, hein. Mais moi, j'ai plus de boulot qu'en France. Je crois que je vais ouvrir un cabinet de conseil à Vevey. Le rond-point de la Maladière serait l'un des ronds-points les plus dangereux en Suisse romande, Olivier de Benoît. L'autre jour, j'étais au rond-point de la Maladière. Et effectivement, c'est dangereux. Il faut dire que c'était ma femme qui conduisait. La conseillère nationale Viola Amherd, pressentie pour remplacer Doris Leuthard, risque de ne pas pouvoir se présenter car elle aurait encaissé des loyers trop élevés. Et alors ? Bernard Nico, ça vous choque ? Non, je ne vois pas en quoi le fait d'encaisser des loyers trop élevés est un crime. Sinon, il y a belle lurette que je serai derrière les barreaux. Robert Kramer, vous n'allez pas briguer un nouveau mandat au Conseil des États. Oui, alors je crois qu'il est temps
maintenant que je cède ma place, il faut du sang neuf. Mais je vous rassure, je ne quitterai jamais les Verts. Santé. Alain Berset a annoncé sa campagne pour l'autorisation d'espionner les assurés. Howard Atkinson, vous êtes Mr Bean et vous êtes également actuellement à l'affiche de Johnny English. Qu'est-ce que vous pensez de ces histoires d'espions? Alors évidemment, hein, mais n'est-ce pas une sorte de violation de la sphère privée des assurés? Ah non, mais je peux pas vous laisser dire ça. Hein. Qu'est-ce qui empêchera les assureurs d'espionner tout le monde si c'est dans la loi? Eh bien, merci Howard pour ces précisions. Une œuvre de, oh mon Dieu, Banksy, voilà, s'est autodétruite alors qu'elle venait d'être adjugée à 1,3 million de francs. Au moment d'être adjugée, une broyeuse à papier installée dans le cadre du tableau a détruit en partie l'œuvre. Conne gidouille, c'est une imposture. Mais pourquoi, maître Bono? Parce que pléthore de commentaires sont écrits au sujet de cet incident. L'on en parle comme d'un fait extraordinaire et unique, alors que je connais personnellement nombre de mes clients qui ont, bien avant Banksy, fait disparaître des millions en détruisant des documents à la broyeuse à papier. Lundi matin, un brigandage a eu lieu à Sainte-Croix. Oui, ou alors c'est simplement Broulis qui est rentré chez lui. Vous appréciez nos vidéos? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.